Bonjour à tous, bienvenue dans la vie de l'expert pour mieux vivre votre argent. On va parler immobilier avec Yann Géano, le président du groupe Laforêt, 700 agences immobilières, 4500 collaborateurs. Monsieur Géano, soyez le bienvenu. Merci à vous, bonjour. Alors, on va commencer par le marché immobilier 2021, si vous le voulez bien. Quels grands enseignements vous tirez de l'année écoulée ? Mais écoutez, le premier enseignement, c'est le record, puisque 2021 établit un nouveau record en volume de transactions. C'est l'année la plus prolifique avec, on va dire, un duo gagnant. Les maisons, d'un côté, ce besoin d'espace vert, ce besoin d'extérieur, ce besoin de verdure, et puis les régions également qui ont repris des couleurs et qui traduisent un fort dynamisme. Ça veut dire qu'avec, grâce ou à cause de la crise sanitaire, vous avez constaté dans les achats un exode urbain vers des territoires plus éloignés des grandes métropoles. Alors un exode urbain, pas nécessairement, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. La réalité est un peu plus nuancée. On a des Français qui libèrent leur logement à l'achat ou à la location dans des grandes métropoles, qui parfois réalisent des plus-values et qui se décalent pour aller chercher cette fameuse pièce en plus pour télétravailler, pour s'isoler, pour lire, pour téléphoner, et puis un extérieur également pour pouvoir en profiter, suite en effet à 2 années marquées par les confinements et durant lesquelles les Français ont regardé leur logement un peu plus les yeux dans les yeux et s'intéressent de plus en plus à leur cadre et à leur confort de vie, absolument. Yann Viano, on a plutôt cherché à acheter du logement ou, comme vous le disiez en commençant, de la maison individuelle. Alors, les recherches pour les maisons ont explosé. Pour celles et ceux qui pouvaient se le permettre, les CSP+, se sont délocalisés, ont reculé souvent des grandes métropoles. Les secondo-accédants, c'est-à-dire ceux qui sont déjà propriétaires, ont souvent vendu un appartement pour essayer de trouver une maison avec un extérieur, avec un jardin. En revanche, les jeunes actifs, eux, restent très attachés aux grandes métropoles qui leur permettent d'avoir un essor professionnel, de se connecter avec des hubs de transport, d'accéder aux loisirs et à la culture également. Alors justement, si on fait le choix d'aller habiter en province ou dans d'autres territoires, quand on en a les moyens pour s'acheter une maison, on a aussi envie d'avoir des services publics. Or, on voit quand même que sur le territoire, il manque des services publics. Est-ce que ça, c'est pas un frein pour vos clients ? C'est un enjeu, en tout cas l'enjeu du périurbain, puisque ce sont les zones aujourd'hui les plus attractives aux portes de la ville, qui apportent souvent un accès rapide au centre-ville, dans un cadre verdoyant, avec un accès à la nature facilité, mais en effet un parc immobilier souvent dans le périurbain qui doit être rénové, un emploi qui doit également être réimplanté. Donc un certain nombre d'enjeux très forts autour des villes, et c'est pas pour rien qu'on voit les grandes métropoles maintenant s'appeler le Grand Paris, le Grand Lyon. On dépasse le périmètre de la ville pour s'étendre comme une tache d'huile. On a vu le prix au mètre carré de certaines villes en province, bien desservies par le TGV souvent. Ce prix au mètre carré a bondi. Vous le disiez. Est-ce que vous attendez en 2022 à une poursuite de ce phénomène ? Alors pas de boule de cristal pour 2022, néanmoins vraisemblablement deux dynamiques qui devraient s'opposer. Les grandes métropoles qui devraient voir leur prix se stabiliser et dans certains cas reculer dans l'épaisseur du trait. Ça a été le cas à Paris en 2021. En revanche, les territoires périurbains qui voient arriver des citadins, souvent avec un fort pouvoir d'achat, et qui ont tendance à appuyer, à accompagner une hausse des prix. Et puis les environnements beaucoup plus ruraux qui séduisent de nouveau des salariés aujourd'hui qui peuvent télétravailler totalement et là retrouver un cadre très différent. Donc au global, un marché qui devrait
s'équilibrer entre des métropoles en phase de stabilisation et puis le reste du territoire sous une tendance haussière. Alors, pas de boule de cristal sur l'élection présidentielle, en tout cas sur son résultat, mais on a quelques semaines maintenant de l'élection majeure de la démocratie française, élection d'un président de la République ou d'une présidente. Comment est-ce que vous souhaiteriez que les candidats abordent la thématique du logement ? Parce que le quinquennat qui s'achève, on peut le dire, n'a pas un bilan extrêmement fastueux en matière de construction de logements. Alors, sans rentrer sur le sujet du bilan du quinquennat actuel de trop, j'aimerais surtout qu'on aborde le sujet du logement. Nous sommes à quelques semaines du premier tour des présidentielles et le logement est finalement le grand absent des élections présidentielles et des... Alors que ça touche à la question du pouvoir d'achat qui arrive en tête dans tous les sondages pour les Français. Alors que ça touche, c'est un élément central au pouvoir d'achat, évidemment. On l'a vu avec la crise de l'énergie, la crise des matières premières, le nombre de véhicules dans les foyers, qui touche à l'emploi, qui touche à l'éducation. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement absent, pas abordé du tout, alors qu'en revanche, il y a des vrais sujets. Comment accompagner la rénovation énergétique du parc immobilier locatif qui est aujourd'hui engagé sur un calendrier absolument intenable. Comment dynamiser les territoires avec une politique de zonage, par exemple, aujourd'hui, qui est obsolète et qui favorise les métropoles aux dépens des communes qui sont à proximité. Donc des sujets de préoccupation, il y en a beaucoup. Des leviers également pour faire bouger les lignes. On les connaît, les professionnels de l'immobilier ne cessent de les activer, mais pour l'instant, j'avoue que les candidats font plutôt la sourde oreille. Mais pour construire, il faut du foncier. Le foncier est cher, pas forcément libéré. On parle de friches industrielles, de terrains de la SNCF. La question du foncier, pour vous, demeure centrale également lorsqu'on parle de construction de logements ? Le foncier est une facette de l'immobilier, en tout cas dans la construction de logements. Évidemment, c'est prioritaire et c'est primordial. Mais le foncier, la disponibilité du foncier ou ce qu'on souhaite en faire, doit être connecté avec des bassins économiques, avec des bassins de vie, avec des infrastructures de transport. Il n'y a qu'à voir comment le dynamisme de Bordeaux s'est révélé durant les dernières années, avec une LGV qui met Bordeaux à 2 heures de Paris, avec une rénovation urbaine qui a duré plus d'une décennie. Donc la vraie problématique, c'est que le temps immobilier n'est pas nécessairement compatible avec le temps d'un mandat présidentiel. 5 ans pour parler d'aménagement du territoire, c'est trop court. Il faudrait projeter l'aménagement du territoire, de notre territoire, sur 10 ans, sur 15 ans, pour faire en sorte que tout le monde ne souhaite plus habiter exactement au même endroit. C'est le cas aujourd'hui, ce qui pose une forte pression et sur l'offre et sur les prix immobiliers. Mille merci Yann Géano, président du groupe immobilier Laforêt, d'avoir participé à l'émission L'avis des experts pour le site Mieux vivre votre argent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.